Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un méga haul action que j'ai réalisé en plusieurs petits achats sur plusieurs semaines, puisque je n'ai pas tout trouvé d'un coup. Donc j'ai tout stocké dans un carton, le temps de vous faire cette vidéo là. Donc je suis pressée de découvrir tout ça avec vous. Petit aparté, j'ai voulu vous faire tout à l'heure une vidéo sur le make-up que je porte aujourd'hui, mais la vidéo fut un échec. En plus, j'ai même pas refait mes sourcils, vous voyez, je suis comme ça à l'arrache. C'est pas terrible, mais bon. Et en fin de compte, le make-up a été réalisé avec la palette que j'ai reçue hier de chez Revolution Beauty, la by Petra. Voilà, qui est comme ceci et qui se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je vous referai cette vidéo là un autre jour. Mais voilà ce qui vous attend pour une prochaine vidéo, ce petit maquillage. Et je pense que je ferai ça dans ma chambre et pas dans la salle, parce que je suis à contre-jour et la luminosité est pas terrible. J'ai aussi testé le nouveau infaillible, l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal, qui est en fin de compte, d'après ce que tout le monde dit, le dupe du Shade Tape de Tarte. Donc voilà, donc moi j'ai pas testé le Tarte. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà l'embout. Donc je pense que l'embout est le même, hein, parce que j'ai vu des photos du Shade Tape. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est son dupe. Après, est-ce que c'est la tenue, la couleur, je peux pas vous dire. Moi j'ai pris la teinte 326 vanille, voilà, vanille, et qui franchement ça va. Il est un peu plus blanc que mon fond de teint, effectivement, parce que si je vous montre le fond de teint que j'utilise et l'anti-cerne, vous voyez que l'anti-cerne est un peu plus blanc que beaucoup plus blanc même que le fond de teint. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça apporte de la lumière à mon regard, donc ça franchement j'apprécie énormément. Donc pour moi je valide ce produit, enfin pour la première utilisation. Moi l'application, j'ai fait des petits points, après j'ai appliqué avec une Beauty Blender comme d'habitude. Donc moi franchement je préfère ça que un anti-cerne dans les godets. Pour moi ça c'est plus propre. Voilà, donc on parlait pas de ça. Donc action. Alors action, comme je vous disais, j'y suis allée plusieurs fois, et du coup j'ai tout stocké dans une Woof box, et vous voyez j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc je vais commencer par les premiers produits que j'ai trouvés. Ce sont des râles Maybelline métalliques. Alors, il est où le râle Maybelline métallique? Ah oui, alors en fin de compte c'est dans le désordre, j'ai pas mis tout dans l'ordre. Donc j'ai un peu fouillé là-dedans, hein, je suis désolée. C'est lequel le râle métallique Maybelline? Alors il est où le Maybelline? Voilà, c'est ça, ça va être ça. Donc métallique, les sticks de chez L'Oréal. Voilà ce que j'ai trouvé, et j'ai pris la teinte, il n'y a pas de numéro de teinte. Hop, je vais l'ouvrir. Alors il n'y a pas de numéro de teinte, je ne sais pas quelle est la teinte. En tout cas il y a du collant partout. J'ai intérêt de nettoyer ça tout à l'heure. Non, j'ai pas de numéro de teinte, alors ça par contre ça m'embête. Je sais pas, je pourrais pas vous dire la couleur. On dirait un espèce de vert un peu tout bizarre. Contre le collant sur le produit, j'aime pas comment c'est emballé. Je crois que j'enlèverai le reste de collant plus tard. Voilà la couleur. Ça sent le produit chimique.
Ah oui, alors la couleur, effectivement, on dirait un peu un bronze. C'est un bronze en fin de compte. Donc j'ai une couleur que j'ai pas du tout, mais ça peut être sympa pour faire un make-up. Mais quand on bouge, j'ai l'impression que ça fait vert un peu. Alors moi, quand je l'ai pris en magasin, je pensais que c'était une sorte de vert. Et j'ai l'impression qu'il fait vert bronze. Donc je pense pas que c'est à voir. Est-ce que je le porterai ou pas, je sais pas. Je peux pas vous dire. Voilà, mais bon, j'avais pas ce genre de couleur. Et du coup, ce produit-là, vous le trouvez au prix de 1,95 €. Donc moi, je sais que dans mon Action, ils en ont encore tout plein. Après, c'est pas... il sèche pas. Il reste, vous voyez... je sais pas s'il va se matifier ou pas. Si, j'ai l'impression qu'il se matifie. Ah si, il se matifie. Ah, cool. Oh, bah, si j'aurais su, j'en aurais pris d'autres. Ah si, c'est un métallique qui se matifie. Ah, mais c'est pas mal ça. Moi, je croyais que ça restait un effet, vous savez, comme un gloss. Moi, au début, je pensais que c'était un gloss métallique. Mais non, en fin de compte, c'est bien un rouge à lèvres qui... et du coup, il se matifie, il sèche. Donc, je pense qu'il doit être anti-transfert. Je pense. Donc, en tout cas, c'est pas mal. Pour 1,95 €, ça vaut le coup. Après, j'ai trouvé des râles bourgeois. Comme ceci pour 2,95 €. Donc j'en ai pris 3. Voilà, donc moi j'ai pris des teintes que j'avais pas, des rouges. Donc j'ai le 04 qui est le Splitchy. Je vais mettre 150 ans. Hop. Donc, comme ceci. Alors ça fait c'est un orangé hein, en fin de compte, hein, c'est un rouge orangé. C'est plutôt pas mal. Alors c'est des encres à lèvres, hein. Les bourgeois par contre ils sont pas sans transfert hein, bien sûr. Et ils sèchent pas, c'est pas des sans transfert. Mais j'adore le rendu de la couleur est joli. Puis pour le prix. Voilà, après j'ai pris le 06, le framboisé là, qui est une jolie couleur, comme ceci. Mon chien il croit que c'est des trucs à manger parce qu'il voit que tout est dans un carton Woofbox, comme ceci. Moi j'aime bien le rendu que ça fait sur la main, ça peut être sympa. Et après j'ai pris le Bloody Berry, le 08. Mais non, c'est pas à manger, c'est des rouges à lèvres. Mon chien il croit que c'est à manger. Trop drôle. Hop. Ah, celui-là il aurait pu être bien avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je pense. Donc voilà. Alors... ça c'est bon. Ensuite j'ai trouvé un L'Oréal comme ceci pour 1,79 €. Donc c'est pas cher du tout. Donc, ça m'a l'air d'être une couleur assez foncée. C'est le 111, le Purple Panic. Donc je regarde. Bien sûr, il y a encore du collant partout, mais c'est chiant. Alors, qui est... Oula. Alors, j'aime bien parce que ça vient par paquet. Ça, par contre, je kiffe pas trop. Donc, le pinceau est comme ceci. Oula, c'est vraiment un violet très foncé. Je peux vous assurer que c'est foncé. Je sais pas celui-là si honnêtement je vais le porter. En tout cas,
je sais pas, je trouve vraiment que c'est violet, mais j'aime le violet, mais peut-être pas aussi foncé que ça. Donc je sais pas celui-là si je vais le garder ou si je vais le mettre en vente parce que je l'ai juste swatché du coup. Donc je ne sais pas du tout celui-là. Ensuite, toujours dans les produits pour les lèvres, j'ai trouvé un rouge à lèvres NYX pour 2,49 si je me souviens bien. Je trouvais que c'était pas cher, 2,49. Et ça c'est aussi un violet. Hop, elle est comme ceci. Ce sont les Turn Up Lipstick rouge à lèvres. Et j'ai pris la teinte 08. Effectivement, c'est bien un violet. Et ça, c'est un violet que j'aime. Vous voyez, une différence entre le violet foncé et le violet un peu plus clair. Donc celui-ci, ouais, franchement, celui-ci, je le porterai. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'autre violet, je pense que je vais l'autre violet, je vais le revendre à mon avis. Parce que je vais pas le porter, le L'Oréal. Franchement, trop foncé pour moi. Voilà, donc je pense que je le revendrai 1 €. Vu que je l'ai eu à 1,79 €, je vais le revendre à 1 €, ça fera une heureuse. Ensuite, toujours dans les produits pour les lèvres, je me suis laissée tenter par les fameux gloss holographiques de la marque Mickey que j'ai eu pour 99 centimes. Donc ça tombe bien parce que j'ai une palette de chez Makeup Revolution. La Obsession, de la gamme Obsession, qui a des teintes justement pastel, et je trouve que ça irait bien avec justement, donc c'est impeccable. Donc là j'ai pris alors si il y a les teintes, j'ai pris le 377 Cosmic Ray, il va même pas me faire qui est un bleu magnifique. Ouais, ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup de gloss. Ah ouais, trop beau, il y a des paillettes bleues. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes bleues. J'adore, ça va être trop bien. En plus, ils ont pas l'air de coller. Après, j'ai pris le Lumosity qui est un vert. Je vais bien voir comment est-ce qu'il donne le vert. Oh, le vert, il est trop beau. Oh, mon Dieu. Il est magnifique le vert. Je vais kiffer pour cet été. Regardez-moi ce rendu. C'est trop beau. Et après, j'ai pris le rose, le 379, le Starburst. Ça, je pense que ça, les roses, moi, avec moi, c'est toujours une obligation. J'adore le rose. Je pense que depuis le temps que vous suivez mes vidéos, à mon avis, vous devez le savoir que le rose, tout ce qui est rose, violet, sont mes couleurs préférées. Ah, je suis en train de dépouiller les trucs là. Hop, okay, comme ceci. Donc franchement, pour 99 centimes, vous vous ruinez pas. Et le rose est trop beau. Je sais pas si vous voyez le rose. On a du mal à voir le rose, mais voyez les holographies. Mais ils sont trop beaux, ça fait trop bien. Franchement, j'ai trop hâte de tester ça avec ma fameuse palette que je vous dis. Il faut que j'arrive à vous faire un tuto avec ça. Donc, toujours dans les produits pour les lèvres, je voulais un petit baume à lèvres parce que j'ai plus de baume à lèvres. Et du coup, j'ai trouvé ce petit baume à lèvres tout mimi. Vous voyez, c'est un produit chinois, coréen, je pense. Tout mimi. Et du coup, ça, je l'ai eu au prix de... Je crois que c'est 97 centimes. Voilà, c'est ça. 97 centimes. Franchement, pour un baume à lèvres, c'est pas cher. Et il y en avait deux sortes. Vous aviez à la pomme et à la fraise. Et moi, j'ai pris à la fraise. Je trouve ça trop mimi, le petit personnage. Comme ceci. Et en fin de compte, Et ça sent trop bon la fraise. C'est comme ça, c'est blanc. Mais ça sent trop bon la fraise. Franchement, j'ai hâte de tester ce petit baume à lèvres tout mimi. En plus, il est tellement chou que je vais le poser sur ma coiffeuse. Ça va faire trop bien. Alors, ensuite, on va passer pour les produits pour les yeux. Parce que j'en ai que deux. Ce sont des mascaras que j'ai pris. Toujours de la marque Mickey.
Il y en avait 3 et du coup j'en ai pris que 2 parce qu'il y avait le vert aquamarine, mais ça le vert je ne peux pas l'utiliser. Je vais plus utiliser le bleu et le rose. Donc je vais ouvrir le rose. Parce que je pense que de toute façon, que ce soit le rose ou le bleu, je vais utiliser les deux avec cette fameuse palette. Et du coup, voilà, la brosse est toute simple, elle est comme ceci. Mais je verrai bien si ça... Enfin, de toute façon, pour le prix, ils étaient à 99 centimes aussi, tout comme les mascaras. Donc, parce qu'à chaque fois, acheter des mascaras colorés chez Yves Rocher à 7-8 € et ça se voit même pas en fin de compte. Donc là, je me suis dit, pour 99 centimes, franchement, tu vas pas te ruiner. J'en ai pris 2, ça m'est revenu à 2 € les deux, mais au moins voilà, j'ai 2 mascaras colorés pour faire mes make-up avec cette fameuse palette. Le bleu est super beau, en plus c'est un bleu turquoise, donc je me dis j'ai bien fait de prendre le bleu. Hop, le vert, je sais pas ce que ça aurait donné, mais honnêtement, je suis contente de ce que j'ai trouvé déjà. Alors ensuite, j'ai trouvé un pinceau. Comme ceci, donc ça c'est un pinceau pour faire le contour, donc powder contour brush. Je vous montre aussi vite fait. J'adore les emballages jetés. Et il est comme ceci, il est tout doux franchement, et je l'ai payé je crois 1,79 €, j'ai dû le payer. Pinceau, oui c'est ça, 1,79 €. Il a une forme comme ça, il est tout doux et il est classe en plus. Donc franchement pour 1,79 € le pinceau, je me ruinais pas. Ensuite pour, je crois pour même pas 99 centimes, j'ai trouvé une petite Beauty Blender comme ceci. Donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je vous dirai le jour où je l'utiliserai. Mais du coup j'avais plus de grande en réserve puisque j'utilise celle-ci en ce moment, qui était celle que j'avais en réserve. Donc du coup je me suis dit pour une Beauty Blender de réserve. Je me suis trouvé aussi un produit, un gel antibactérien pour les mains en tout petit format. Je le trouvais trop choupignou avec le petit bulldog et tout. J'ai payé ça quoi, 1 €. J'ai dû payer ça 1,25 €, 1,29 €. Voilà, vous voyez, j'ai fait ma liste. J'ai pas gardé les tickets mais j'ai tout noté sur une feuille. Et ensuite on va passer pour les produits pour le teint. Donc j'ai trouvé 2 fonds de teint et une palette. Donc la palette c'est une palette pour le teint, donc une palette de enlumineur, highlighter, voilà c'est ça, hein, c'est des highlighters tout simplement. Je la trouvée super mignonne et j'ai beaucoup de monde qui m'a recommandé cette palette là. Elle est de la marque Max Brand, comme les fameuses petites palettes que je vous ai présentées l'autre jour. Elle est comme ceci et franchement je la trouve super belle et j'ai dû la payer 2,79 €. Voilà. Elle est magnifique, hein, franchement, j'ai hâte de l'utiliser parce que je la trouve vraiment très belle. Hop, et ensuite les fonds de teint. Donc j'ai trouvé 2 fonds de teint qui m'intéressaient. Un de chez L'Oréal qui est l'infaillible, mais du coup comme ça vient pas de France, c'est marqué indéfectible. Mais c'est un infaillible en tout cas. Et j'ai pris la teinte 235 au nez. Donc c'est miel au nez, voilà, ils appellent ça. Et ça coûtait 3,95 € le fond de teint. Par contre, j'avoue qu'il est en ce moment un peu trop foncé pour moi. Comparé à mon Maybelline, je le trouve légèrement un peu plus foncé. Je l'ai déjà testé sur moi justement, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'avant de l'acheter je l'ai testé. Je me suis dit pour cet été ça serait vraiment très bien. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup je vais venir l'étaler. Donc je l'étale bien. Voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il est légèrement un peu jaune. Il est plus foncé que mon teint de peau. Voilà. Mais je me dis, voilà, l'été, je bronze toujours en été. Je suis toujours
plus foncé et je me suis dit pour cet été justement il serait très bien comme fond de teint d'été. Et le dernier fond de teint que j'ai trouvé, donc toujours au même prix, c'est un L'Oréal et c'est les Caution Nude Magique et j'ai pris une teinte d'hiver. J'ai pris le rose beige 06 rose beige qui est une teinte pour cet hiver, donc ça sera très bien. Donc je vais pas l'ouvrir puisque je le garde en fond de teint de réserve pour cet hiver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà toutes mes trouvailles. Je précise que je n'ai pas trouvé tout ça d'un coup, il a fallu que j'y aille plusieurs fois sur plusieurs semaines pour trouver tous les produits. À chaque fois je trouvais par semaine je trouvais 2 ou 3 produits, donc j'allais pas faire la vidéo à chaque fois pour présenter 3 produits, donc j'ai attendu d'avoir quand même pas mal de produits pour vous faire une belle revue complète. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, ciao mes toutes belles, à bientôt, bisous.